maximum innocente. Un jour, alors que j'étais assise sur le rebord de la fenêtre, regardant paresseusement les gens en contrebas, j'ai soudain aperçu son visage. Mon cœur a manqué un battement et sans réfléchir, j'ai couru jusqu'à la rue, espérant que c'était Vinny. Mais alors que je me rapprochais, la silhouette a disparu dans la foule. Pendant plusieurs jours, j'ai attendu au même endroit, espérant revoir ce garçon familier. Et puis, il est apparu. Cette fois, j'étais certaine que c'était Vinny. Mais il tenait la main d'une autre femme. Leur visage était rempli de bonheur et d'amour. Oh non! Est-ce que maman a déjà cherché Vinny? Comment était cette femme? Voilà là des questions qui m'ont fait réfléchir. Je me demande même ce qui aurait pu se passer si j'avais eu le courage d'avouer mes sentiments à l'époque. Finalement, j'ai décidé de ne pas partir à sa recherche. La vie a une façon bien à elle de jouer des tours aux gens. Un soir, je me suis soudain souvenue de la limonade en boîte d'il y a des années et j'ai voulu la goûter à nouveau. Mais j'ai eu beau chercher, je ne l'ai trouvée nulle part. Cette boisson était passée de mode et aucun magasin ne la proposait. Prête à abandonner alors que je tournais au coin d'une rue, mes yeux sont tombés sur une canette vide à côté d'une poubelle. C'est ça! À côté se trouvait une épicerie et j'y suis entrée avec joie, espérant y trouver la boisson de mon enfance. Enfin, je l'ai trouvée! Je me suis approchée de la caissière en fouillant dans mon sac. Aspen? Ça m'a figé, une boule se formant dans ma gorge. Ces retrouvailles inattendues étaient quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Là, devant moi, se tenait Vinny, quelqu'un de spécial que j'avais perdu de vue depuis plus de 10 ans. Comment vas-tu? Je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer que Vinny dise que la femme de l'autre jour n'était que sa sœur ou une amie ordinaire. Je me suis mariée. Un sentiment indescriptible m'a envahi malgré la préparation mentale. J'avais l'impression d'avoir été frappée par une boule de démolition. Je suis maintenant propriétaire d'une petite épicerie et je la produis moi-même. Je peux te donner une boîte de conserve tous les jours. Je suis heureuse pour toi. J'ai souri, heureuse que Vinny mène une vie vraiment heureuse. Et aussi heureuse pour moi, car j'étais prête à passer à autre chose. Alors finalement, maman n'a pas demandé à Vinny s'il avait des sentiments pour elle? Eh bien, ça n'avait plus vraiment d'importance. Le premier amour de maman ressemble à un roman. Oui, notre premier amour reste toujours dans notre cœur. Donc, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, soyez courageux et parlez-en. Est-ce que papa est au courant? Bien sûr que non. Gardons ça notre secret. J'ai écarté les grosses branches qu'il y avait devant moi. J'ai braqué ma lampe de poche dans tous les coins de la forêt, mais il n'y avait aucun signe de maman. Alors que je faisais un pas en avant, les feuilles se sont soudainement dérobées et j'étais en train de tomber. À ce moment-là, Dominique m'a attrapé la main. Oh, Winifred! Tout le monde, à l'aide! Immédiatement, les 4 autres frères ont joint leur force à celle de Dominique pour me tirer vers le haut. Est-ce que ça va, Winnie? Reste tranquille. Pourquoi faut-il toujours que tu te mettes au travers du chemin de tout le monde? Oh, quelle fille pénible, toujours en train de pleurer pour un rien. Salut amis de mon journal animé, je m'appelle Winifred